Écoutez, c'est vrai que cette nuit, les sapeurs-pompiers n'ont pas eu malheureusement l'appui des moyens aériens. Donc, les sapeurs-pompiers ont évolué dans des conditions extrêmement difficiles parce que la nuit, c'est effectivement beaucoup plus dangereux. Les vitesses de progression des engins pour se positionner sur le tour du sinistre est extrêmement compliqué. Néanmoins, les sapeurs-pompiers ont réussi avec, on va dire, avec toutes les difficultés dont je viens de vous évoquer, à amener le feu sur des endroits qui étaient, on va dire, potentiellement peu sensibles à des risques de population, mais néanmoins ce matin on va constater les dégâts. Il faut savoir qu'entre la garde freinée et puis la partie Cogolin et la départementale 556 a été, on va dire, épargnée, puisque c'est là où les Mmh. sapeurs-pompiers ont réussi à orienter le feu plus vers le sud. Mmh. Donc tout ceci s'est fait dans des conditions assez vraiment difficiles, avec tous les sapeurs-pompiers évidemment mobilisés, pas loin de 900 sapeurs-pompiers, près de 5000 hectares malheureusement déjà partis en fumée. Donc on demande aujourd'hui à ce que les populations soient extrêmement vigilantes dans un premier temps, d'éviter évidemment le secteur Mmh. et de respecter les consignes des préfectures, les consignes des autorités, à savoir s'il faut évacuer ou non. Au moment où on se parle, tout le monde a pu être mis à l'abri, les habitants, les touristes? Écoutez, à l'heure où je vous parle, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas constaté de décès aussi bien chez les forces de secours qu'aussi bien la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'aube de la journée, les moyens aériens vont récupérer toute leur capacité pour pouvoir procéder à des largages. Donc c'est extrêmement important. Les moyens de reconnaissance aussi vont être assez importants, puisque la lumière du jour va bien entendu nous aider. Les reconnaissances sont toujours actuellement en cours autour des points sensibles. Ça fait partie des axes de priorité des sapeurs-pompiers de pouvoir protéger ces points sensibles en action immédiate, Mmh. avec les largages nécessaires et éventuellement le positionnement des engins. Mais il faut savoir que hier soir, les conditions de démarrage du sinistre ont été extrêmement dantesques, puisque ça s'est démarré en fin de journée avec un fort vent. Donc toutes les conditions étaient réunies pour passer une nuit assez terrible.